Coucou les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2024. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour aller voir déjà votre énergie globale, l'énergie qui va vraiment dominer votre mois et qui va vous permettre de vous guider durant ce mois de novembre. Ensuite, on utilisera l'oracle de Béline pour voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci et puis tout simplement la surprise qui vous attend ce mois-ci. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller durant ce mois de novembre? On utilisera ensuite le 77 d'Aliaske pour aller voir la dynamique énergétique de votre mois, pour comprendre justement cette dynamique et puis vous permettre de mieux vous positionner également sur ce qui se passe dans le mois pour vous. À la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour voir le message de vos anges et de vos guides avec le petit oracle des anges. Vous verrez, c'est intéressant et d'ailleurs je vous invite à revenir sur la vidéo courante du mois de novembre pour vous réimprégner de ce message, ça peut vraiment aider parfois. Alors, je tenais aussi également à remercier toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne parce que vous voyez, ça fait maintenant un tout petit peu plus d'un an que j'ai lancé cette chaîne. Nous sommes déjà 14 000, donc merci à vous, merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance aussi. Ça, c'est quelque chose qui m'a fortement étonnée. Merci à vous et puis merci pour vos partages, merci pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça a vraiment permis de faire grandir la chaîne et à la faire connaître. Donc merci du fond du cœur, sincèrement. Je tenais également à me présenter pour les personnes nouvelles qui arrivent sur la chaîne. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Voilà, vous verrez, on est une communauté euh, vraiment très bienveillante. J'ai rarement vu des messages négatifs ou voilà, ça a toujours été assez bienveillant. Donc merci. Et puis, ben, soyez les bienvenus. Je vous invite évidemment à vous abonner si cette vidéo déjà vous plaît pour pouvoir recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos. Et si vous souhaitez une guidance plus personnelle, une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est tout à fait possible. Il vous suffit simplement d'aller sur mon site internet www.yapadehasard.com et puis vous verrez, tout est indiqué sur le site, la marche à suivre, etc. Et voilà. Et puis si vous avez des questions, parce que voilà, vous souhaitez en savoir un peu plus avant, vous pouvez évidemment me contacter par téléphone, par mail. Si vous êtes à l'étranger, j'utilise WhatsApp. Ben après, on peut utiliser une autre messagerie instantanée, cela va de soi. À vous de m'expliquer un petit peu quels sont vos besoins et vos attentes. Voilà, donc je suis assez disponible, du moins j'essaye vraiment de me rendre disponible, donc n'hésitez pas, d'accord? Allez, ah oui, et toutes les informations, vous les aurez dans le descriptif de la vidéo. C'est parti les amis, les Capricornes, on y va vraiment pour votre énergie générale, l'énergie dominante qui va guider votre mois de novembre. Et puis on va voir aussi dans quelle phase vous allez être en novembre. Allez, signe Capricorne, novembre 2024, énergie générale. Dans quelle phase seront les Capricornes en ce mois de novembre? Alors, vous avez l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est une carte qui nous parle de choix. Vous êtes peut-être à un carrefour dans votre vie, qui nous parle aussi de l'amour, des relations, de la notion aussi de dualité, d'une décision très importante à prendre pour vous et donc déterminante, ou alors d'un engagement. Voilà déjà un petit peu cette énergie qui vous attend ce mois-ci. Ça signifie que vous allez être dans une phase de réévaluation de certaines relations, par exemple, de prise de décision importante concernant des relations personnelles, des relations professionnelles. Vous allez être également dans une phase où il faudra réinvestir peut-être aussi dans un mariage, vous voyez, prendre une nouvelle direction dans votre vie amoureuse, ou alors de redéfinir certaines priorités affectives, par exemple.
Le défi ce mois-ci sera de faire face à l'incertitude dans certaines de vos relations, d'éviter de prendre des décisions aussi trop impulsives et puis de savoir gérer aussi les attentes des autres tout en restant fidèle à vous-même. Voilà déjà un petit peu la tendance générale. Maintenant, on va regarder avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental. Je rappelle que le domaine sentimental concerne votre vie amoureuse, cela va de soi, mais également votre vie intérieure, votre vie sociale, amicale, et également, comment dire, ben, je crois que j'ai tout dit. Voilà, je pense que j'ai tout dit, voilà. Bon, la vie affective, elle est pour le signe Capricorne en ce mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui vous attend ce mois-ci? Novembre 2024 pour le signe Capricorne dans le domaine sentimental. Ici, vous avez la carte méchanceté. Ça signifie que là, ce mois-ci, il faudra faire très attention. C'est pour ça que je vous parlais d'impulsivité, par exemple, avec la carte de l'amoureux, de ne pas prendre des décisions trop hâtives ou alors trop sous l'impulsion ou l'émotion, par exemple. Faites attention également à votre mécanisme de défense et de protection. Ça va être important parce que, ou alors le mécanisme de défense et de protection de l'autre, d'accord? Parce que c'est quelque chose qui pourrait un petit peu, comment dire? Vous mettre en difficulté ce mois-ci. Donc parfois, vous pourriez être un petit peu dans votre ego, vous pourriez être un petit peu trop là-dedans, dans votre schéma, ce que vous avez mis en place, le mode de fonctionnement que vous avez peut-être mis en place depuis votre plus jeune âge. Et c'est quelque chose qui peut venir un petit peu entraver votre vie familiale, votre vie affective, votre vie, même votre vie intérieure. Donc, c'est une période très importante à ce niveau-là, en tout cas sur le plan sentimental. Il y a un travail à faire là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Il peut y avoir aussi quelques tensions avec un partenaire. Si vous êtes en couple, il pourrait y avoir aussi quelques des coups bas, quoi. Vous voyez, des choses un petit peu conflictuelles qui pourraient poser problème durant le mois de novembre. Et donc, vous amener à prendre certaines décisions. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental, toujours pour le signe Capricorne, au mois de novembre 2024, domaine sentimental, signe Capricorne, au mois de novembre. Ici, vous avez la carte trafic. Donc, c'est une carte de processus aussi. J'ai l'impression qu'en fait, ce mois-ci, vous allez être amené à prendre une décision quand même très importante dans le cadre de familial, par exemple, ou pour votre vie affective, pour votre vie intérieure. Il y a quelque chose qui est en train de venir questionner un processus, qui est en train de venir questionner votre mode de fonctionnement habituel et qu'il faudra écouter parce que c'est très important pour la suite. Domaine sentimental pour le signe Capricorne. Domaine sentimental pour le signe Capricorne. On rentrera plus en détail aussi avec le 77 d'Alias Kay, donc restez bien jusqu'au bout. Domaine sentimental pour le signe Capricorne au mois de novembre 2024. Domaine sentimental, signe Capricorne, novembre 2024. Ici, vous avez aussi l'occasion de faire la paix avec vous-même, la paix intérieure. Je vous le dis, je pense que vous avez tout intérêt à approfondir, à regarder de plus près un mode de fonctionnement que vous avez dans vos relations. Parce que là, ici, vous allez avoir ce mois-ci l'occasion de pouvoir faire la paix. Peut-être qu'il y a des remords par rapport à d'anciennes relations qui viennent un petit peu vous perturber une relation présente. Pour certaines personnes, il peut y avoir un sentiment de culpabilité aussi, ou alors des conflits qui n'ont pas été totalement réglés dans le passé et qui pourraient venir un petit peu vous hanter, vous perturber, vous tirailler et empêcher finalement de développer des relations plus harmonieuses avec certaines personnes en particulier.
Donc là, avec la carte de la paix, ça m'indique c'est positif, à condition que vous entendiez vraiment les choses qui doivent être remises en question, qui doivent être remises en cause. C'est vrai que c'est un travail qui se fait en profondeur, qui peut demander du temps, ça peut prendre plusieurs mois parfois, voilà. Mais là, il y a l'idée que vous allez vers une plus de paix intérieure, d'accord? Vers donc forcément moins comment dire? Moins de souffrance, hein, puisque la carte méchanceté, c'est aussi ça. Donc à vous d'écouter, de remettre en question un certain mode de fonctionnement. Franchement, d'accord? Il y a des choses qui certes vous déplaisent, peut-être que vous avez raison, mais peut-être pas. Peut-être que on peut parfois, parce qu'on pense qu'on est dans dans le juste, hein, tout simplement, mais on peut parfois finalement nous causer du tort aux autres et puis aussi se causer du tort à nous-mêmes, d'accord? Indirectement aussi. Donc, il y a de ça. Il y a aussi cette idée peut-être de faire la paix avec une personne du passé, avec un ex, une ex, une personne avec qui vous avez fait du chemin à un moment donné. Donc, il y a peut-être la possibilité de nettoyer tout ça et pour pouvoir mieux avancer avec les personnes actuelles qui sont dans votre vie. Alors, on va utiliser, regardez, on va utiliser les anges de l'amour pour avoir encore des messages supplémentaires. Allez, pour le signe des Capricornes, domaine sentimental en ce mois de novembre 2024, signe Capricorne. Alors, on vous dit, laissez partir votre ex. Vous voyez, je vous en parlais. Il y a quelque chose comme ça. Même si vous pensez être passé à autre chose, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas été totalement réglé, été totalement nettoyé. Donc, à vous de faire ce travail de recherche. On vous dit, voilà, le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, ouais, je le sentais, les amis. Alors, laissez partir votre ex. On va regarder ce qu'on vous dit. Vous avez tiré cette carte parce que votre vie amoureuse s'améliorera dès que vous aurez libéré émotionnellement et énergétiquement votre ancien partenaire. Alors, attention, un ancien partenaire, c'est pas forcément l'ex. Ça peut être aussi votre premier amour. Voilà, c'est vraiment une personne qui est entrée dans votre vie amoureuse à un moment donné et il y a des choses à faire là-dessus. Vous retrouverez alors un sentiment de liberté, voilà, c'est ce que j'avais dit, un bonheur accru et la capacité d'attirer à nouveau un nouvel amour qui, sans cela, sentirait la présence de votre ex dans votre aura. Au moment où vous prenez la décision de lâcher prise sur le passé, c'est chose faite, d'accord? Donc ce processus-là est très important, hein. Vous avez la carte trafic. Quelquefois, pourtant, cela ressemble à l'épluchage d'un oignon. C'est pour ça que je vous disais que ça peut prendre plusieurs mois. Continuez alors à libérer votre ex quand de mauvais sentiments remontent à la surface ou quand vous attirez toujours des personnes qui vous le rappellent. Ainsi que le montre l'illustration de cette carte, vous pouvez avoir envie de brûler une lettre avec cérémonie afin de dissiper symboliquement les anciens sentiments. Vous pouvez aussi faire appel aux anges de l'amour pour nettoyer vos attachements persistants envers votre ex. Voilà, donc là, il y a un travail à faire en fait. Ici, je pense, c'est assez clair, ok? Et vous avez, n'oubliez pas, la carte de l'amoureux. Bien. Allez, on va regarder plus précisément maintenant ce qui va se passer pour vous dans le domaine professionnel, domaine de l'activité. Je rappelle que les personnes qui sont à la retraite ou les personnes qui sont au chômage, vous êtes évidemment inclus dans cette partie du tirage. Toute personne qui est aussi salariée, indépendant, voilà, ça vous concerne. Allez, on va regarder la dynamique active du mois. Domaine de l'activité pour le signe des Capricornes en ce mois de novembre. Domaine de l'activité.
L'intelligence, il va y avoir de bonnes idées ici, il va y avoir un bon processus de travail, il va y avoir également une belle compréhension de votre situation actuelle professionnelle, de votre situation tout court. C'est-à-dire si vous êtes à la retraite, vous allez pleinement comprendre le potentiel de votre situation. Vous allez comprendre également votre contexte professionnel, vous allez comprendre aussi le contexte social, les codes à respecter ou alors à contourner. Bref, vous comprenez bien votre situation professionnelle et ça, c'est un atout parce que rien que le fait de comprendre, ça permet de mieux avancer. Ça peut aussi nous parler ce mois-ci d'une belle compréhension également de comment vous pouvez mieux mobiliser votre savoir-faire et vos connaissances dans votre domaine d'activité. Comment vous pouvez les mettre au service d'une communauté, d'une clientèle, par exemple. Vous allez développer votre sens de la communication également ce mois-ci. Et puis, je pense que vous réussirez à bien identifier vos priorités avec beaucoup plus de stratégie, à mieux vous documenter aussi si bien entendu cela est nécessaire. Bref, dans tous les cas, il y a une bonne conduite de votre ambition, de votre développement de carrière. Vous allez faire preuve aussi d'adaptabilité face à des situations inédites que vous pourriez rencontrer. Donc ça, c'est très très bien et ça indique aussi une bonne disposition pour prendre des décisions réfléchies et surtout favorables. Votre domaine d'activité. Peut-être aussi que vous faites un travail d'analyse, vous êtes, le métier que vous pratiquez nécessite, d'avoir fait, quelques études quand même ou alors, comment dire? Peut-être qu'il y a aussi une reprise d'études, parce que vous cherchez à vous reconvertir professionnellement et donc vous reprenez le chemin, des études, donc d'une formation aussi professionnelle. Alors, domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Quand je vous parlais de sens de la communication, d'accord? Donc là, vous allez pouvoir compter sur cette capacité-là ce mois-ci. Donc, profitez-en. Profitez également s'il y a la possibilité de mener à bien un entretien avec la hiérarchie ou avec une personne en particulier dans le cadre professionnel. Vous apparaîtrez comme une personne, comment dire, perspicace, une personne qui sait prendre des décisions et avec beaucoup de sens de l'analyse ici. Et vraiment, si vous passez des entretiens, par exemple, je pense que ça va très très bien se passer. Ici, il y a aussi la carte, cette carte pour parler, elle indique les réseaux sociaux. Peut-être que vous songez à valoriser votre activité sur les réseaux sociaux. On vous dit que c'est vraiment une bonne chose de le faire, donc n'hésitez pas à effectuer des démarches dans ce sens. Peut-être que vous allez être amené à prendre la parole aussi ce mois-ci. Ayez confiance en vous parce que cette prise de parole sera perçue comme une très bonne prise de parole. D'accord? Alors, domaine de l'activité, toujours pour le signe des Capricornes au mois de novembre 2024. Domaine de l'activité, ouh, magnifique, regardez, vous avez la carte du feu. Donc, l'énergie revient ce mois-ci. Si vous sentiez un petit peu en perte de vitesse, et bien là, l'énergie revient, beaucoup d'entrain, beaucoup de motivation. Il y a quelque chose ici, il y a un projet peut-être un projet de reconversion qui est en train de vous redynamiser, de vous remotiver. Pour d'autres, c'est peut-être vous travaillez enfin, vous avez créé votre entreprise. Vous allez avoir de bonnes idées ce mois-ci, donc suivez-les, écoutez vraiment cette lumière intérieure. La carte du feu, c'est aussi une carte qui nous indique que vous allez parfaitement réussir à affirmer votre énergie de la bonne façon. Vous serez séduisante, séduisant ce mois-ci. Vos idées ont de grandes chances de séduire également. Vous serez plein d'ardeur, de ferveur, de pugnacité. Vous voyez, il y aura vraiment de ça. Il y aura aussi beaucoup de sensations fortes dans votre quotidien. Et puis,
Je sens que par exemple, vous pourriez vous lancer dans un projet et puis là, ce sera, vraiment très difficile de vous arrêter. Voilà et puis une grande charge de travail, mais que peut-être parce que vous travaillez sur, quelque chose que vous cherchez à communiquer et c'est très bien. Peut-être un livre, peut-être une conférence, peut-être une vidéo. Bah, ça, c'est très, très bien. Ça peut mettre aussi en valeur votre, votre modèle, économique, votre modèle de pensée, votre démarche, intellectuelle, conceptuelle, par exemple si c'est, une entreprise ou alors il y a des réunions ici professionnelles très importantes qui vont vous permettre de montrer que vous avez des valeurs, des convictions, des idées à défendre et que d'ailleurs il serait de bon ton de les entendre et de les suivre parce que ce sont des très bonnes idées. Beaucoup de force de conviction se dégage ici. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde justement en quoi la période sera vraiment favorable pour vous. Quelles sont ces opportunités que vous allez rencontrer durant ce mois de novembre. Donc, on va regarder ça. Pour le signe Capricorne, novembre 2024, en quoi la période sera favorable. Regardez, vous avez la carte des honneurs. Ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez de grandes chances d'aboutir dans quelque chose. Il y a de la joie ici, il y a la possibilité de profiter justement de cette joie parce que je pense que vous pouvez bénéficier d'une certaine reconnaissance publique, peut-être vis-à-vis d'un public en particulier, d'une clientèle, d'une communauté. Vous allez, c'est une période où vous allez être, on va reconnaître votre valeur. Vous allez pouvoir, vous allez sans doute vous sentir privilégiée, chanceuse. Vous serez respectée par votre entourage, donc savourez. Voilà, c'est un moment où vous pouvez aussi, vous féliciter pour le chemin parcouru. Voilà, vous avez fait du chemin et puis je pense aussi que, ce qu'il faut comprendre vraiment et j'ai l'impression que c'est un message, que certains doivent entendre si vous vous posez cette question. Oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment, d'accord? Si ce mois-ci, vous vous posez cette question, dites-vous bien que vous êtes au bon endroit et exactement au bon moment. Donc, faites confiance à ça, d'accord? Voilà. On regarde encore quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer ce mois-ci. Vous serez vraiment, on va trouver que vous êtes méritant dans ce que vous avez entrepris en fait ici. Allez, pour les opportunités du mois, en quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne? En quoi la période sera favorable pour le signe Capricorne? Regardez, il y a du chemin qui a été parcouru. C'est vraiment, vous avez tiré les leçons du passé. La carte héritage, c'est l'occasion aussi de vous, comment dire, faut que vous admettiez, que vous reconnaissiez ce que vous avez à offrir, vos compétences, votre savoir-faire. Voilà, il peut y avoir aussi un succès dans, dans un examen. Peut-être que vous allez passer, donc je vous ai dit une formation et puis ce sera une réussite ici pour certains d'entre vous. La carte héritage nous parle aussi, oui, vous faites honneur à vos parents. Par exemple, si c'est une question que vous vous posez, oui, vous faites honneur à vos ancêtres aussi. Il y a aussi cette idée de faire honneur à ce que vous avez construit, bâti, faire honneur également à tout cet héritage que vous avez reçu. Voilà, donc je pense que ça parlera à certaines personnes. Alors maintenant, on va regarder qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller durant le mois de novembre 2024. Qu'est-ce qui va émerveiller le signe Capricorne? Ici, vous avez la carte des passions. Là, ça me fait vraiment penser à, en fait, j'ai l'impression qu'il y a certains automatismes, certaines, façons de réagir à certaines situations, en particulier. Vous allez comprendre pourquoi vous réagissez de cette façon-là et je pense que c'est en lien avec justement cette relation du passé. Il y a quelque chose, c'est parce que vous comprenez ça,
que du coup, vous allez pouvoir, vous sentir libéré et surtout réaligné. D'accord? On va en remettre encore une autre pour compléter. Mais c'est, vous voyez, la carte des passions, c'est aussi quand on a beaucoup d'énergie, mais parfois on a du mal à la canaliser. Ben là, justement, ce qui va vous émerveiller, c'est que vous allez sentir que cette énergie que vous soupçonniez, que vous, voyez, vous sentiez en vous quelque chose, ce quelque chose, bah, ça y est, vous allez vraiment sentir que vous êtes capable de mieux canaliser cette énergie. Il y a aussi une grande sensibilité et créativité que vous allez savoir mettre au service, par exemple, de votre domaine d'activité. Et ça, c'est cet éveil-là qui pourrait vous aider aussi à mieux structurer, à mieux prioriser et à mieux comprendre comment vous pouvez vous épanouir dans un domaine d'activité, par exemple. Il y a aussi cette idée, comme si avant, il y avait des choses qui vous impatientaient, voilà, qui vous mettaient un petit peu, vous voyez, ça avait tendance à vous saouler un peu. Et ben, ce quelque chose, vous allez voir que vous allez plus réagir de la même manière qu'auparavant. Et je pense que ça va venir de cette guérison du passé, cette blessure du passé qui va venir un petit peu soigner cette partie de vous et vous permettre de mieux appréhender enfin, les situations, les relations avec plus d'apaisement en fait, ici. Beaucoup moins d'impulsivité. Signe Capricorne, donc qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci? Regardez, vous avez la carte nouvelle. Nouvelle, c'est la révélation ici intérieure. Ou alors, des conversations que vous pourriez avoir avec cet ex. Peut-être recontacter cette personne pour justement, je sais pas, lui dire que vous l'avez pardonné. Ou alors chercher le pardon de cette personne si c'est le cas. Voyez, revenir vers cette personne pour reprendre contact avec elle, pour laisser cette blessure du passé une bonne fois pour toutes derrière vous. Ok? Donc ça, c'est très, très positif. Je peux vous dire, ça peut changer complètement la qualité de la nature même de vos relations et surtout la qualité de ce que vous allez vivre avec ces personnes-là. D'accord? Donc très important. Alors, on va maintenant préciser davantage avec le 77 d'Alias Kay, votre dynamique énergétique du mois. Alors, je la prends, je vous montre, vous voyez, une carte de liaison. À nouveau, il y a des cœurs, de rapprochement. Donc, peut-être justement de vous rapprocher de cette personne du passé pour comprendre aussi, avec le recul, ce qui a bien pu se dérouler et puis voir, voilà, une fois que toute la charge émotionnelle est retombée, ça va vous permettre, ici, vous voyez, celle qui vient de tomber, de redevenir votre propre allié. D'accord? De vous pardonner, de redevenir votre propre allié et surtout de regagner cette espèce d'amour de soi. D'accord? Il y a vraiment ça qui ressort pour vous ici. Allez, du 1er au 12 novembre 2024. 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Capricorne. Vous entrez dans le mois. Waouh! Regardez, la voie est dégagée. Vous allez dégager la voie. La carte 41, c'est une carte où aussi on prend une direction, on s'engage, on s'investit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Capricorne. 1er au 12. Là, ici, vous avez la carte 26. La carte 26 représente cette idée d'hospitalité, d'être dans l'accueil, d'être dans cette ouverture, d'être explorateur, d'avoir cette ouverture d'esprit, de curiosité, d'être hospitalier envers soi-même, mais aussi envers les autres. L'envie de savoir, la curiosité, d'accord? Donc, c'est comme si là, vous ouvrez une voie dans votre vie qui est dans l'accueil. Vous n'êtes pas là comment dire, à imposer les choses quelque part à la vie. C'est comme si vous vous ouvrez à toutes sortes de possibilités. Vous êtes accueillant et puis même vis-à-vis des autres, d'accord? Vous imposez pas forcément les choses, vous accueillez, ok? Du 1er au 12 novembre 2024. Ça peut aussi nous parler d'un homme. Hein. La carte H, c'est aussi la carte d'un homme. Un homme dans votre vie qui était sur votre chemin.
Ensuite, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe des Capricornes, 1er au 12. Ici, vous avez le triomphe, d'accord? Donc, par exemple, si cette personne, vous la recontactez, sachez que quoi qu'il se passe, ce sera un triomphe. Ce sera une réussite. Ce sera un accomplissement important dans votre vie amoureuse, votre vie affective, votre vie familiale, votre vie intérieure. D'accord? Là, ici, s'il y avait de l'adversité, vous allez la terrasser, cette adversité. Ce sera aussi une victoire que vous allez remporter sur vous-même. Il y a aussi cette idée avec cette carte que vous avez su vous mettre au défi de réussir quelque chose. Vous allez prendre une direction ici avec en plus cette dynamique intérieure de vous êtes au défi de réussir. Vous avez envie de réussir et vous savez que vous pouvez réussir. Ok. Et en plus, vous êtes dans l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'humilité ici par rapport à la vie. Hein, vous cherchez pas à prendre le contrôle de la vie. Vous accueillez la vie. Du 12 au 21 novembre 2024, 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Capricorne. Du 12 au 21 novembre 2024, signe Capricorne. Ici, vous avez la carte 42. Rappelez-vous, c'est comme la carte méchanceté. La carte 42, ça veut dire que là, ce que je vous ai dit dans la partie béline, hein, dans la partie sentimentale notamment, vous allez surtout le ressentir sur cette période-là, à partir du 12 jusqu'au 21. Donc la carte 42, je vous rappelle que c'est aussi quand on a eu le sentiment d'avoir été manipulé, qu'on nous a menti, qu'on nous a dupé, ou qu'on a cherché à contourner quelque chose, à pas vraiment nous dire les choses de façon franche et directe. Ok? Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose comme ça avec votre ex ou une personne qui appartient au passé. D'accord? Et ce quelque chose va, je pense, ressurgir sous une forme ou sous une situation différente, parfois par le biais d'une rencontre. Hein, et ça va vous permettre de travailler là-dessus pour pouvoir justement laisser partir. Du 12 au 21 novembre 2024. Du 12 au 21 novembre 2024. Du 12 au 21 novembre. Ici, vous avez la carte de l'argent. Donc, je pense qu'il y a eu un souci, soit il y a eu des problèmes financiers, des litiges financiers, vous avez l'impression d'avoir été dupé, même financièrement, ou il y a eu quelque chose comme ça par rapport à une personne du passé. Ça pourrait être aussi une personne plutôt professionnelle, hein, bien entendu, ça peut, mais ça vous a affecté en fait. C'est pour ça que du coup, ça se retrouve aussi dans le domaine sentimental. La carte 49, ça m'indique également que il y a eu peut-être auparavant un sentiment d'avoir été floué, d'avoir été pas totalement, on n'a pas été totalement forcément honnête avec vous concernant une question financière. Et puis là, justement, vous allez voir que c'est comme si votre manière de créer, votre manière d'interagir, cette fois-ci va vous apporter de l'énergie plutôt que de vous épuiser. Il y a aussi ici ce qui se dégage, une offre. Par exemple, soit c'est une offre qu'on vous a faite et puis vous avez l'impression qu'on vous a un peu dupé, soit c'est une offre, ça questionne, ça interroge votre rapport à votre valeur, la valeur que vous avez à offrir, quel que soit le domaine, d'accord? Ça vient questionner cette valeur-là, où vous avez l'impression que vous avez été peut-être même, oui, trompé, manipulé et c'est venu un petit peu toucher, cette estime de soi, vous savez, oui, cette estime de soi et qui peut aussi affecter, certains domaines comme le domaine des finances, le domaine professionnel, d'accord? Donc il y a un travail ici à faire. Je pense qu'il faudra faire, un petit peu comme les planètes, il y a une rétrogradation ici. Il faudra faire, un retour en arrière pour justement nettoyer cette énergie, de façon à avancer plus favorablement et surtout avec le moins d'entraves possible. Du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe des Capricornes. Ouais, c'est absolument nécessaire que vous passiez par cette remise
enfin, ce retour en arrière, cette réinterrogation par rapport à cette personne qui, voilà, qui vous a plus que touché. Ici, il y a la carte 29. Ça indique que vous allez chercher à trouver une issue à cet état d'être, à cette situation qui a besoin d'être nettoyée. De toute façon, pour moi, vous n'avez pas trop le choix en fait. C'est-à-dire que pour sortir de ce labyrinthe, de cette illusion, de cet aveuglement, il est absolument indispensable de revenir un petit peu en arrière pour mieux comprendre la situation, les tenants et les aboutissants, mieux comprendre ce qui a pu se passer, de façon plus profonde aussi, parce que là, n'oubliez pas, il y a peut-être moins de charge émotionnelle, donc vous pourrez comprendre les choses avec beaucoup plus de hauteur et de distance, ok. Cette carte aussi peut nous dire que durant cette période, vous pourriez vous sentir un petit peu perdu ou l'impression que vous ne savez pas trop quoi faire ou l'impression tout simplement de répéter sous le même schéma, d'accord? Heu, voilà, l'impression de ne pas s'être totalement trouvé. Voilà, vous allez travailler énormément de choses les Capricornes ce mois-ci. Comprenez bien que tout ce que vous allez faire ce mois-ci ne sera plus à faire, d'accord? Du 21 au 30 novembre 2024, du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe Capricorne, 21 au 30. Regardez, ça c'est très positif. De toute façon, on avait vu que là, il y avait déjà un triomphe. Il y a un petit moment de doute sur le milieu du mois, mais regardez, à partir de la fin du mois, vous changez de vibration. Ça veut dire que là, vous avez toutes les chances de vous trouver, de comprendre une situation, de mieux saisir quelle est votre valeur, ce que vous avez à offrir, de gagner en estime de soi, parce que justement, il y a ce retour en arrière pour comprendre une situation qui a été blessante, peut-être humiliante, qui a été vraiment trompeuse, voilà, quelque chose qui vous a déplu. Et la carte 7 ici nous indique clairement que vous changez de vibration. La vibration que vous émettez, elle va complètement changer. Vous allez dégager quelque chose d'autre. Et aussi, votre point d'attraction, votre point d'ancrage, ça signifie que forcément, beaucoup de choses vont vous apparaître sous un autre jour, ok? Du 21 au 30 novembre 2024, du 21 au 30 novembre 2024, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez la carte 69, ça veut dire qu'en plus, vous serez très ancré, très pragmatique, avec cet état d'esprit plus matérialiste, mais nécessaire pour faire avancer les choses. Vous serez plus dans le concret, dans la matière, ici. Très bien. Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe des Capricornes. Ici, vous avez la carte non. Il y a sans doute, soit parce que vous allez dire non, vous allez poser des limites, vous allez dire non, ça c'est pas possible, ça marchera pas comme ça avec moi. Voilà. La carte 63, c'est aussi une carte qui nous dit que permettez-vous de refuser quelque chose si vous sentez que c'est mieux pour vous, d'accueillir aussi un refus si vous sentez que, bah, voilà, il y a, si une personne refuse quelque chose, c'est peut-être parce que c'est mieux pour elle et ce sera à long terme, en tout cas, peut-être mieux pour vous. Dans tous les cas ici, c'est comme si vous allez réussir, je pense, à pouvoir attirer à vous ce qui est bon pour vous parce que vous aurez compris que lorsque vous refusez quelque chose ou lorsque vous avez refusé quelque chose, c'était parce que c'était quelque chose qui ne vous convenait plus et qui ne devait pas, comment dire, ça ne devait pas se passer comme ça, d'accord? Donc là, vraiment, c'est très, très positif. Il y a une belle affirmation de soi, clairement. Vous retrouvez une estime de vous-même, vous gagnez en confiance, vous allez voir. Alors, vous allez peut-être plus le ressentir sur le mois de décembre, mais en tout cas, ici, il y a une très belle évolution qui demande de revoir quelque chose du passé. N'hésitez pas d'ailleurs, pour ceux qui pourraient en ressentir le besoin, je propose des guidances vibratoires donc qui peuvent vraiment vous aider dans cette démarche. Donc si vous avez besoin, je suis là, hein, il vous suffit d'aller sur le site internet www.yapadehasard.com. Alors, ça fait un peu beaucoup là. On va regarder maintenant quel est ce message. Pensez à vous abonner d'ailleurs, d'ailleurs vous pouvez le faire tout de suite.
Pensez bien à vous abonner pour recevoir les prochaines notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Allez, le message pour le signe Capricorne au mois de novembre 2024. Trop bien. Faire la paix avec vous-même et puis la paix avec cette personne. Qu'importe où vous êtes ou ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience, donc ça vous allez le ressentir surtout sur la fin du mois. Pensez à l'amour et la paix viendra. Et je pense que si vraiment, par exemple, vous recontactez cet ex ou alors cet ex ou une personne du passé à laquelle vous pensez d'ailleurs là et avec qui il serait de bon ton de, 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 de faire la paix, tout simplement, et puis pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment vous libérer. Vous verrez, honnêtement, c'est une autre qualité de vie. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais c'est une question de décision, d'accord? Donc, voilà, si vous avez besoin de moi, je suis là, d'accord? Allez, bon, moi je vous laisse ici. On va, pensez bien à liker la vidéo. Merci pour votre participation, pour vos messages, vos partages et vos abonnements. Beaucoup de nouveautés arrivent aussi sur les prochaines semaines. J'ai acheté un nouveau matériel, vous verrez, ça va être bien. J'espère que ça vous plaira. Et puis, on se retrouve donc fin novembre pour votre taroscope du mois de décembre. Et oui, ce sera le dernier mois de l'année 2024. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!